Bonjour, aujourd'hui une leçon de vocabulaire sur les particularités de la langue française. Dans un premier temps, voyons les homonymes. La définition des homonymes, ce sont des mots qui ont la même prononciation ou la même orthographe, mais des sens différents. Dans les exemples suivants, nous avons des homonymes. Ici, les homonymes de vert, la couleur verte, vert qui indique la direction, vert du ver de terre, vert le verre à eau à boire et vert la chaussure de Cendrillon. Je vous invite ensuite à regarder les différents exemples qui sont les homonymes de Saint, ici de près, de C, de Ma et de Sang. Et maintenant, les synonymes. La définition, ce sont des mots de sens identique ou très proches. On le voit dans les exemples suivants. En ce qui concerne les synonymes de repas, pour un repas, on peut dire un mets, des agapes, un banquet ou plus vulgairement de la bouffe. Les exemples et les synonymes pour manger, consommer, ingérer, avaler, becqueter. Les synonymes de laid, affreux, disgracieux, repoussant ou moche. Et les synonymes de bataille, rixe, affrontement, émeute. Voyons à présent les antonymes. La définition, ce sont des mots qui, par le sens, s'opposent à d'autres mots. Vous verrez que c'est le contraire des synonymes que l'on a vus précédemment. Les exemples sont les suivants. On peut avoir des antonymes de nom. Par exemple, soleil s'oppose à lune, été s'oppose à hiver, ami s'oppose à ennemi. Nous avons également des antonymes par rapport à des verbes. Adorer s'oppose à détester, manger à vomir, descendre à monter, naître à mourir. Nous avons également des antonymes concernant des adjectifs, gros, mince, méchant qui s'oppose à gentil, long qui s'oppose à court. Nous avons également des antonymes avec des préfixes. Habile s'oppose à mal habile, on voit ici le préfixe mal, et barbu s'oppose à imberbe, c'est-à-dire sans barbe, avec le préfixe im. Autre particularité, il s'agit là des paronymes. Définition des paronymes, ce sont des mots qui ressemblent beaucoup à d'autres par la forme ou par l'orthographe, mais avec des sens différents. Attention, une seule lettre peut les différencier. On peut le remarquer dans les exemples suivants. Il y a des verbes qui sont des paronymes, comme coasser, qui est le bruit de la grenouille, et croasser, qui est le bruit du corbeau. Vous voyez, une seule lettre les diffère, c'est le R. Nous avons également des paronymes qui sont des mots. Balade avec un seul L, c'est une promenade, et balade avec deux L, c'est une forme de musique. Nous avons également des paronymes pour des adjectifs. Compréhensible, il y a une chose compréhensible, mais on dit compréhensif pour une personne. À présent, les pléonasmes, qui sont des erreurs que l'on rencontre très souvent. En effet, ce sont des expressions qui répètent ce que l'on vient de dire. Vous allez comprendre dans les exemples suivants. Monter en haut. Oui, si l'on monte, c'est en haut. Sauf attention, si l'on porte des bas, on peut monter en haut, mais en bas. Prévoir d'avance, si l'on prévoit, c'est que c'est en avance. Se moucher le nez, oui, on peut se moucher que le nez. Suivre derrière, si l'on suit, c'est que l'on est derrière. Bénévole volontaire, si on est bénévole, c'est qu'on est volontaire. Et marcher à pied, eh bien on marche toujours à pied. Avancer en avant, reculer en arrière sont également des pléonasmes. À présent, une particularité, les oxymores. Ce sont des suites de mots de sens contradictoire, mais on les met les uns à côté des autres pour créer la surprise. Exemple, un gentil méchant, il est méchant mais gentiment. Un superflu nécessaire, oui c'est superflu mais à moi il m'est nécessaire.
et un silence assourdissant, il est très dérangeant. Et maintenant, les anagrammes. Vous avez déjà sûrement joué à ce jeu qui consiste à mélanger les lettres d'un mot de départ pour en former d'autres. On prend des exemples. On voit le premier exemple argent, on mélange les lettres A, R, G, E, N, T. On retrouve ces mêmes lettres dans grenat, A, R, G, E, N, T. Également dans gérant, A, R, G, E, N, T. Le deuxième exemple, casser, on retrouve les lettres du verbe casser dans les mots César et crasse. Les anagrammes de cartes sont trace et écart, puisqu'on retrouve les mêmes lettres dans les trois mots. Et ensuite l'anagramme de pirate et paître, également anagramme, parité, un autre anagramme, patrie. Ces quatre mots sont des anagrammes car ils comportent tous les quatre les mêmes lettres. Il y a également niche et chien qui est l'anagramme le plus amusant. À présent, les palindromes qui sont très amusants à rechercher. Ce sont des mots ou des groupes de mots qui se lisent de gauche à droite et de droite à gauche en conservant les mêmes mots. Vous allez comprendre dans les exemples suivants. Commençons par des palindromes de nom. On voit ici kayak. On peut le lire dans ce sens et on peut le lire également dans l'autre sens, K-A-Y-A-K. Ici, il en est de même pour radar, R-A-D-A-R, dans l'autre sens, R-A-D-A-R. Et il y a également été. Celui-ci est très simple. Oui, été. Nous avons ensuite des palindromes concernant des noms propres. Laval est une ville en France, donc L-A-V-A-L, qui se lit dans l'autre sens, et le prénom Anna qui se lit également dans les deux sens. Ici, des verbes qui sont également des palindromes. Le verbe rêver qu'on peut lire dans les deux sens. Le verbe semam qui est en fait le verbe semer qui est conjugué à la première personne du pluriel du passé simple qui se lit dans ce sens et ce sens. Et le verbe ressasser, on voit qu'on peut le lire dans les deux phrases. Ici, des verbes qui sont des palindromes. Vous avez rêvé qui peut se lire dans les deux sens. Nous semâmes, qui est le verbe ici semer, conjugué à la première personne du pluriel du passé simple, donc semâmes, qui se lit dans les deux sens, et le verbe ressasser. Il existe une phrase qu'on connaît, qui est également un palindrome. Ésope reste ici et se repose. On voit que Ésope reste ici et se repose, se lit dans les deux sens. À vous de chercher d'autres palindromes, que ce soit des noms ou des phrases. Vous pouvez nous les mettre en commentaire. Merci. Les anacycliques. Ce sont des mots ou des groupes de mots qui, en les lisant de droite à gauche, forment un autre mot, contrairement aux palindromes. On le voit ici dans les exemples qui suivent. Zen, lorsqu'il est lu dans l'autre sens, donne un autre mot qui est né. Léon, lorsqu'il est lu dans l'autre sens, donne Noël. Vous avez ensuite l'adjectif super, qui, lorsqu'il est lu dans l'autre sens, donne un autre adjectif, repu. Et enfin, trop, qui, lorsqu'il est lu dans l'autre sens, donne le mot porc. Pour finir, voyons les tautogrammes. Ce sont des mots d'un texte ou d'une phrase qui commencent par une même lettre. Et voici des exemples que l'on a trouvés lorsque mon petit-fils m'a d'ailleurs demandé ce qu'étaient des tautogrammes. Donc on a trouvé cette première phrase, Mathieu mange mes madeleines molles. On voit que chaque premier mot commence par la même lettre, M. Le deuxième exemple que l'on a trouvé, c'est Serpent serpente sur sa serviette sale. Vous aurez compris que tous les mots commencent par la lettre S. Un troisième exemple, le lama longe le lac lentement. Tous les mots commencent par la même lettre L. Et enfin, le dernier exemple, des dresseurs de Disney
dresse de drôles de dauphins, tous les mots de cette phrase commencent par la lettre D. Et voilà, j'espère que vous aurez trouvé cette leçon intéressante et amusante à certains points. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Et comme d'habitude, un bêtisier dans l'autre. Et nous avons le verbe qui est conjugué à